Vous voulez de la sécurité? Bonjour, ici le répartiteur Hopper du bureau du shérif du comté de Lenawee. Un officier demande la localisation d'un téléphone pour une personne disparue. J'étais dehors en train de travailler à la ferme. Ma femme Shelley m'a appelé et m'a demandé si j'avais vu Dee. On ne la trouve pas. Dee Warner semble avoir disparu de la surface de la Terre. Son sac contenant son maquillage et ses médicaments a disparu. Mais ses véhicules sont toujours à la ferme où elle vit avec son mari. Personne ne peut trouver la moindre trace d'elle. Les autorités sont restées bredouilles après 2 jours de recherche pour retrouver Dee Ann Warner. Plus de la dure, plus nous sommes inquiets. On peut gagner plus d'argent. On en fait un deuxième, oui. D'accord. Donc je veux ma femme, peu importe ce qu'elle a fait, ou combien elle a pris. Tu sais, ça n'a pas d'importance. J'ai déjà vécu un divorce. Je veux surtout pas en vivre un autre, quoi qu'il arrive. La dernière fois que j'avais parlé à Dee, c'était le jeudi avant ce dimanche-là, donc 3 ou 4 jours avant. J'ai essayé de l'appeler tout de suite, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message et je n'ai eu de réponse à aucune de ses tentatives. Le sous-shérif du comté de Lenawee, Jeff Ewald, dit qu'ils suivent les pistes et craignent que Warner soit en danger. Nous n'avons vraiment aucune piste. Nous n'avons aucun élément indiquant ce qui a pu lui arriver. Cela nous laisse vraiment perplexes. Dee Ann Warner, femme d'affaires de 52 ans et mère de 5 enfants, a tout simplement disparu le week-end du 25 avril 2021. Et cela se passe justement au moment où les premières cultures sont plantées dans les terres agricoles du comté rural de Lenawee, dans le Michigan. Les Warner vivaient dans une région appelée Tipton, probablement à environ 70 miles au sud-ouest de Détroit. Principalement des ouvriers, des agriculteurs, beaucoup d'agriculture dans la région, beaucoup de travailleurs migrants dans cette zone à cause de l'agriculture. Ses proches commencent à la chercher, mais toutes les pistes s'arrêtent net. Le détail révélateur, c'était que ces voitures, les 2 voitures, son Escalade était à la maison dans le garage, son Hummer était dehors, et elle conduisait toujours l'une des 2. Et c'était pas son genre de, vous savez, partir quelque part avec quelqu'un, et encore moins de marcher n'importe où. Sa fille, Raquel, a envoyé un message. « Où es-tu? » et n'a pas eu de réponse. Très étrange aussi. Dee, d'après tout le monde, avait toujours son téléphone sur elle. Elle appelle sa mère à ce moment-là et ça tombe directement sur la messagerie vocale. Ils sont allés à tous les endroits où elle aurait pu être et elle n'y était pas. Raquel appelle ses frères et sœurs adultes, Zach, TJ et Amber. Zach et TJ viennent à la propriété Munger. Ils trouvent immédiatement cela suspect, compte tenu des circonstances, et ils déposent un signalement de disparition. Elle a un mari. Elle a une jeune fille. Les forces de l'ordre ne savaient vraiment pas ce qu'elles avaient entre les mains. Contactez les urgences. Êtes-vous Dale? Excellent. J'ai entendu dire que votre femme a disparu. Eh bien, je ne sais pas si elle a disparu ou si elle est simplement partie. Donc, D'accord. il est rentré à la maison hier soir et elle était vraiment bouleversée. Elle disait beaucoup de choses négatives à propos des employés. Et une employée a décidé de démissionner. Elle parlait aussi de se suicider et de s'en aller. D'accord. Dee Dale Warner n'était pas des agriculteurs typiques. Ils géraient 2 entreprises prospères depuis cette vaste propriété à Tipton, dans le Michigan. Ils avaient une grande entreprise de transport routier et une exploitation agricole. Ils cultivaient plusieurs milliers d'acres. Dee était la seule propriétaire de l'entreprise de transport, mais la majorité du reste appartenait aux 2. Il employait des chauffeurs routiers pour la partie transport, et puis ils avaient des employés agricoles, ils avaient des mécaniciens, et bien sûr, ils avaient toute une équipe au bureau qui gérait l'exploitation de l'entreprise. Dee était très impliquée dans les opérations de leurs entreprises, et elle travaillait dur pour s'assurer que tout soit fait correctement et avec succès. Ils avaient certainement dans cette région une exploitation agricole de grande taille. On pouvait passer en voiture devant l'exploitation. Vous seriez très impressionné par ce que vous verriez. Tout était bien entretenu. Beaucoup de choses étaient neuves, jolies et bien maintenues. Elle vient juste de se remettre du Covid il y a environ 1 semaine, et depuis, elle n'a pas été comme d'habitude. Hier soir,
elle a eu une très forte migraine. Alors elle a pris des comprimés contre la migraine, comme elle en prend d'habitude, et finalement, elle s'est pratiquement évanouie sur le canapé. Puis ce matin, vers 6 heures, je me suis levé et, vous savez, elle ronflait profondément. J'allais la réveiller. Ensuite, je suis sorti, j'ai pris mes produits chimiques et j'ai préparé le pulvérisateur. J'ai pulvérisé un lot. Je lui ai envoyé un message, mais elle n'a pas répondu. Quand je suis revenu ici, je suis entré dans la maison et elle était partie. Ce n'était pas rare que Dee se fâche contre Dale et parte pendant 2 ou 3 jours. Mais quand cela arrivait, elle restait toujours en contact régulier avec ses enfants. D'habitude, elle emmenait avec elle sa fille de 9 ans. Ce dimanche-là, la fillette de 9 ans était chez son oncle et sa tante du samedi au dimanche. Le téléphone de Dee était éteint et elle n'avait dit à personne qu'elle avait l'intention, vous savez, de quitter la ville. J'ai fait le tour de la maison. Je veux dire, c'est la première fois qu'elle part comme ça. D'habitude, elle part chez son fils et y reste un jour ou 2. Cette fois, la différence, c'est qu'elle ne répond plus. Mais elle n'a pas pris son véhicule, donc quelqu'un est venu la chercher. Donc elle est avec quelqu'un, quelque part. Tu ne veux pas alerter tout le monde. D'accord, c'est ça. Tout le monde, et puis elle réapparaît, un jour ou 2 plus tard. Nous avons essayé de localiser son téléphone portable, rien du tout. Pour une raison quelconque, elle réapparaît. Elle revient. Elle va bien. Aucun mal, aucune inquiétude. Il suffit d'appeler Centrale et ils me tiendront au courant. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Dee était une personne très énergique. Elle avait une grande volonté de réussir dans ce qu'elle faisait. Elle travaillait très dur pour y parvenir et avait une personnalité dynamique. Elle aimait les gens et elle aimait que les gens l'apprécient. C'était évidemment un second mariage. Dee et Dale travaillaient tous les deux dans une entreprise appelée CPS, qui était une société de fourniture fournissant des engrais et des semences et effectuant des prestations d'épandage. Et c'est là que Dee était du côté commercial et Dale utilisait le matériel et effectuait les épandages pour l'entreprise. Ils sont restés ensemble pendant de nombreuses années. Ils ont eu un enfant ensemble. Il y a eu quelques disputes, mais dans l'ensemble, ils avaient une relation amoureuse. Je connaissais évidemment très bien le mari de Dee, Tim, son premier mari, et le père de ses 4 enfants adultes. J'ai été très surpris quand ils se sont mis ensemble, pour ainsi dire, quand cette liaison a commencé. Dee était une personne très directe, qui n'avait pas peur d'aller droit au but. Et Dale était plus réticent à affronter les choses, alors que Dee était totalement le genre de personne à affronter les problèmes. Donc, leur façon de faire des affaires était assez opposée. Le lundi matin, l'inquiétude concernant la disparition de Dee ne fait qu'augmenter. Les enquêteurs retournent à la ferme familiale pour parler davantage avec son mari Dale et aussi pour fouiller la propriété. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Qui ça? Votre femme? Quand je suis parti d'ici, je dirais qu'il était environ 6 heures du matin, dimanche. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis? Une liaison? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'elle reviendra d'ici un jour ou 2. Je n'ai aucun doute, elle n'a pas de liaison. Il a toujours dit au service du shérif qu'elle n'avait pas de liaison. Même s'il avait déjà dit à de nombreuses autres personnes par le passé qu'il savait peut-être qu'elle avait peut-être une liaison extra-conjugale à ce moment-là. Écoute, étant donné que le mariage de Dale avec Dee a commencé par une liaison, il doit se demander, la même façon qu'il l'a conquise, est-ce que c'est maintenant comme ça qu'il l'a perdue? Ma belle-fille, Raquel,
a appelé Stéphanie et a dit « Je ne trouve pas ma mère, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien ensuite, Stéphanie m'a appelé pendant que j'étais encore en train de pulvériser. Et j'ai dit « Je ne sais pas ». Elle dormait sur le canapé quand je suis parti. Elle a un fer à friser, un sèche-cheveux, et puis sa grosse trousse de maquillage. Et tout ça a disparu. Ils ne sont plus là. Elle a un autre sac ici. Elle a un sac avec ses vêtements dedans. Elle a un autre sac avec ses pilules et ses médicaments dedans. Et à chaque fois qu'on se dispute, elle prend ça et elle va chez Zach. Est-ce qu'elle a des armes de poing, des fusils, des armes de poing? Elle a un pistolet. Il est dans le coffre-fort. L'as-tu confirmé? Non, je ne l'ai pas confirmé. Oui, c'est là en bas. J'ai déjà vérifié les finances. On dirait qu'elle est à l'ancienne et qu'elle paye en espèces au lieu d'utiliser une carte de crédit. Mais il n'y a rien eu depuis plusieurs jours. Ou quelques jours. Oui, ses affaires. Elle a beaucoup d'argent liquide. J'estime qu'elle a entre 50 et 100 000 $ en liquide. Oui, avec elle. Et tu sais ça parce que ça manque dans le coffre-fort? Ou quoi? Oui, ce n'est pas là. Et ça ne t'a pas énervé? Pas vraiment. Elle retire de l'argent des comptes du bureau depuis quelques années. De l'entreprise, n'est-ce pas? C'est que de l'argent, on peut en regagner 100% ou peu importe. Ils avaient une relation tumultueuse. Surtout parce que leur entreprise connaissait des hauts et des bas. Et ils n'étaient pas toujours d'accord. En fait, ils étaient régulièrement pas d'accord sur la façon de gérer l'entreprise et aussi sur la façon de dépenser leur argent. Il y avait des désaccords constants à propos des achats de Day et de sa façon de dépenser de l'argent. Et cela débordait, vous savez, sur leur vie personnelle. Ce qui est étrange, c'est que les couleurs sont vives. Je ne dois pas m'arrêter là. Elle a mis une bague sur mon bureau. Et ça fait 3 signaux d'alerte. C'est clair, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui l'a convaincu. On disait toujours d'elle que c'était une maman et une grand-mère très actives. Elle interagissait beaucoup avec les enfants, passait du temps avec eux, faisait du babysitting. Elle faisait vraiment partie de leur vie. Je pense que ce qui a toujours le plus frappé dans cette affaire, c'est que la famille a toujours dit qu'il n'aurait jamais été logique qu'elle disparaisse et qu'elle abandonne sa fille encore jeune. Avec qui diable partirait-elle? Parce que ces véhicules sont toujours ici. Et ils sont toujours là. C'est ça qui me laisse perplexe. La recherche de Day se poursuit pour un 2e jour. Les forces de l'ordre passent des heures à fouiller cette propriété, guidées par Dale. Mais rien. Pas la moindre piste. Et il faut souligner qu'il n'y a pas non plus de scène de crime évidente ici. Donc, on pense qu'elle a dû partir d'elle-même, non? Alors, pourquoi tu m'as appelé, mec? J'aurais peur. Je ris toujours parce qu'elle fait toujours ça. Ouais. Autre chose? Non? Je dois aller bosser. Je comprends. J'apprécie vraiment. Ils veulent retrouver ma femme. Ouais. Non, c'est là où j'en suis. Il leur dit qu'il doit aller travailler, alors il leur demande de partir. Très bien, pas de problème. Ils rangent leurs affaires et partent. Mais ils finissent par obtenir un mandat de perquisition pour la propriété. Et ils reviennent plus tard dans la soirée du 27. Mon collègue a rédigé un mandat de perquisition. Nous l'avons bien. Je suis ici avec vos 2 filles. C'est pour les chiens, l'histoire du drone. Si vous voulez rentrer à la maison, vous pouvez rentrer. Absolument. Si vous ne voulez pas rentrer à la maison, vous n'êtes pas obligé, vous savez, en ce qui concerne ce que nous allons faire. Ils voulaient utiliser des chiens pisteurs et faire voler un drone au-dessus de la propriété. Dale était évidemment préoccupé par les chiens pisteurs. Il suffit de veiller à ne pas emmener le chien dans le hangar aux produits chimiques parce que ces produits vont s'infiltrer dans ses pattes. Alors, élaborons un plan d'action avant. La facture, et il va te la montrer aussi si tu veux, mais c'est le bâtiment tout à l'est qui est le bâtiment chimique, et c'est tout, peu importe. Nous avons chargé des insecticides et des fongicides. Bien sûr, mais ne voulez pas que tu emmènes les chiens là-dedans, parce que le sol en est encore couvert et ça va pénétrer par les pattes. C'est leur faute. L'autre chose que je ne sais pas à propos du hangar à engrais, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais j'ai mes chiens, et je ne les laisse pas entrer là non plus. Quand les chiens de recherche des cadavres sont venus, ils n'ont rien trouvé. Aucun ADN n'a été retrouvé. Il n'y avait aucune odeur de Mademoiselle Warner. Il n'y avait aucun vêtement manquant ni aucun de ses objets. Les forces de l'ordre s'assoient de nouveau avec Dale pour revoir sa chronologie le jour où Dee a disparu, 4 jours plus tôt, et simplement pour comprendre ce qui se passait dans leur vie. Alors revenons à samedi matin. À peu près à quelle heure tu t'es levé? Je me lève généralement vers 6 ou 7 heures. Ou à peu près à quelle heure elle se serait levée? Je pensais qu'elle devait emmener ma fille à un match de football à 9 heures. Mais en fait, c'était à 11 heures. Donc j'imagine qu'elle s'est probablement levée vers 8h30, 9h. Après 6 heures, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que j'aille voir la feuille de pointage pour savoir quand Jerry et mon fils sont arrivés.
Nous étions au champ en train de poser des drains quand Dee a emmené Angelina au match de football. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a appelé. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y avait eu une dispute avec Jerry. C'est l'un des chauffeurs. Et c'est là qu'elle a dit « Pourquoi tu dis aux employés que je prends du Xanax ?» ou quelque chose comme ça. Et là, j'étais abasourdi. J'ai dit « De quoi tu parles ?» Et c'est là qu'elle a dit « Bon, j'ai fini. J'en ai fini de vendre tout ça. C'est terminé. » Et elle a raccroché. Et je n'ai plus eu aucun contact avec elle le reste de la journée. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Avec le recul, je pense qu'elle essayait de me mettre en colère pour qu'on se dispute, afin d'avoir une raison de partir. Et puis je suis rentré à la maison. Je pense qu'il était environ 8 heures. Il fallait connaître ma sœur. Elle était très extravertie et elle ne cachait rien. Si elle voulait être en colère contre quelque chose, ça se voyait tout de suite. Vous n'aviez pas à vous demander si elle était irritée par quelque chose. C'était très évident. C'est par ici les idiots quelque part. Je peux dire qu'elle est vraiment bouleversée. Angelina était partie parce qu'Amy est venue la chercher en même temps. J'ai demandé à Nani Ami si elle voulait juste manger quelque chose. Non, je n'en veux pas. Elle dit, tu sais, Terry a démissionné aujourd'hui. Et j'ai répondu, non, je ne le savais pas. Elle dit, tu ne te soucies pas de moi. Personne ne se soucie de moi. Qu'est-ce que ça change que je sois là? Et j'ai dit, Dé, tu ne peux pas parler comme ça. Alors elle a commencé à se calmer. Je lui ai massé le dos et les épaules. Elle a commencé à se calmer. Et elle s'est un peu assoupie. Elle s'est endormie. Alors je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai posée sur le canapé. Je l'ai bordée. Allez, où? Quand je me suis levé, je suis sorti. Et elle dormait encore, je veux dire. Elle ronflait fort jusqu'à environ 6 heures du matin. Mais j'ai mis des gants. Je suis retourné charger. Et au milieu de la pulvérisation de ce champ, Stéphanie m'a appelé. Notre assistante travaille au bureau. Quand je suis arrivé ici, ils étaient dans le bureau. Je pense qu'ils regardaient les caméras de sécurité pour voir s'ils pouvaient voir quelque chose. Je ne suis pas vraiment inquiet parce qu'elle est chez Zach. Eh bien, ensuite, Zach arrive et il me dit qu'on ne trouve pas Lo Ronald. Le deuxième, le troisième jour. Je me dis, eh bien, oui, peut-être qu'on ne sait pas où elle est. Zach travaillait aussi dans le bureau de transport avec Dee et Stéphanie. Donc, tous les trois auraient su où chacun se trouvait un jour particulier. Ils communiquaient entre eux et j'attendais que des informations me reviennent. Dale s'est insérée dans cette conversation et a commencé à raconter ce qui s'était passé et ce qu'il soupçonnait, à savoir qu'elle était partie et que quelqu'un l'avait soi-disant entreprise en stop. Combien de caméras y a-t-il ici? Qu'elles fonctionnent ou non? Elles fonctionnent toutes, mais le problème, c'est que les caméras ont été installées pour surveiller le personnel et s'assurer que le carburant et les affaires du bureau n'étaient pas volés. Il n'y a rien ici. Au début, en regardant la vidéo, tout semble être une journée normale. Il y avait deux choses anormales qui étaient des éléments marquants et des indices pour nous que Dale n'était pas totalement honnête. Vous savez, pour commencer, ce n'est pas exactement capturé par la caméra, mais on le voit dans le chargeur frontal à un moment précis se diriger vers la maison. En dehors de cela, il y a une vidéo de l'intérieur d'une grange où on le voit chercher quelque chose près du matériel de soudure. Et il semble qu'il cherche, et il paraît qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et dans un coin d'image, on peut voir des phares balayer la grange, comme si quelqu'un passait en voiture. Et à ce moment-là, il semble se baisser derrière ce camion et regarde pour voir qui c'est. Et lorsque le camion quitte la zone, il retourne à ce qu'il faisait. Donc, en regardant la vidéo, il semblait qu'il ne voulait pas être vu en train de faire ce qu'il faisait. Il y avait des heures et des heures de vidéos de surveillance. Monsieur Warner apparaît sur les vidéos de surveillance des centaines de fois. Vous pouvez voir tout ce qu'il fait quand on le voit sur ces images. Il n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Et les actions de Monsieur Warner étaient toutes des actions typiques de son travail et des différentes tâches qu'il accomplissait à la ferme. Ils ont regardé son GPS sur le pulvérisateur. Il était exactement là où il avait dit qu'il serait. 3000 acres de terre auxquels ils avaient accès, plus la propriété de son père de 3 ou 4000 acres de terre. Et puis ma propriété est juste à côté avec encore quelques milliers d'acres de terre. Donc ce samedi-là, j'ai organisé une battue avec des voisins et des amis. Et on s'est dit, écoute, il faut qu'on commence à éliminer des possibilités parce qu'on n'a rien. Les voisins et les amis sont venus, 30 ou 40 d'entre eux. Ce qui était intéressant, c'est que Dale n'est même pas venu. On peut gagner plus d'argent. On fait pareil. C'est ça. Donc je veux ma femme. Peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pris. Tu sais, ça n'a aucune importance. J'ai déjà vécu un divorce.
Je veux surtout pas en vivre un autre, quoi qu'il arrive. En commençant dès lundi, j'ai vraiment commencé ma propre enquête. L'une des personnes qui travaillait avec Day dans le secteur du transport était un gars nommé Todd Narek. Alors j'ai appelé Todd lundi matin. J'ai dit « Todd, est-ce que tu as une idée de qui aurait pu prendre Day et l'emmener quelque part ?» Et il a mentionné un ancien chauffeur routier de Dee et a dit qu'ils avaient une sorte de relation amicale. Finalement, ils ont réalisé que Mme Warner avait une relation en dehors de son mariage. Ils ont interrogé ce monsieur. Ils ont confirmé où il se trouvait. Ils ont effectivement interrogé d'autres personnes. Ils ont reçu beaucoup de renseignements inhabituels. Beaucoup de gens semblaient accuser, par exemple, un ex-petit ami ou un mari, ou bien ils avaient des indices de médium. Donc, ils ont effectivement suivi plusieurs de ces pistes. Mais aucune de ces pistes n'aboutit. Et le comportement de Dale, de plus en plus suspect, soulève encore plus de signaux d'alarme. Cela devient alors le centre de l'enquête. Dale avait travaillé avec son ancien gendre à plusieurs reprises, pendant plusieurs mois, pour installer une caméra secrète dans la maison, ou plusieurs caméras secrètes, afin de surveiller ce qui s'y passait. Sur Dee. Installer un dispositif de suivi secret sur son Hummer afin qu'il puisse savoir où elle se trouvait. Il accédait à une application de suivi, l'application OnStar ou l'application My Cadillac sur son téléphone pour suivre son autre véhicule. Et il y avait des messages textes entre eux deux où elle découvrait qu'il faisait ces choses et elle lui faisait savoir qu'elle n'aimait pas ça et qu'elle se sentait contrôlée. Donc, il était très suspicieux quant à sa fidélité dans le mariage. Et c'est presque certainement pour cette raison qu'il essayait de savoir où elle se trouvait à tout moment. Le shérif Troy Bevier dit que les détectives travaillent chaque jour pour retrouver Dee Deanne Warner. À ce stade, nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle. Rien sur Facebook et aucun appel téléphonique. Nous espérons qu'elle contactera la famille et leur fera savoir où elle se trouve et qu'il y aura une bonne issue à cette histoire. Écoutez, il faut le prendre en compte à ce stade. Est-ce que cet autre homme dans sa vie l'a éloigné ou est-ce qu'il se passe autre chose? Il suivait une thérapie de couple et je pense que Dee a atteint un point où elle savait que ça ne marcherait pas et qu'elle en avait fini. Nous savons qu'il y a eu un incident en décembre, avant sa disparition en avril, lorsqu'elle a essayé de partir et qu'elle a envoyé des messages à des amis disant qu'il, vous savez, il s'est transformé en diable et il m'a jeté contre une commode. Il ne me laissait pas partir. Plusieurs personnes avaient été témoins de certaines disputes directement, mais il y avait aussi beaucoup d'échanges de messages entre Dee et Dale, ce qui a été très bénéfique pour notre enquête. Vous savez, des messages de Dee à Dale disant qu'elle n'est pas heureuse, que les choses doivent changer, et mentionnant des violences physiques entre deux. Donc, pouvoir voir les choses à travers ses propres mots était vraiment important pour nous, afin de dresser un tableau clair de ce qu'était ce mariage. Donc, vous vous disputiez, elle essayait de vous pousser à vous disputer, elle était contrariée. Alors, comment évalueriez-vous cette nuit-là, sachant que vous étiez mariés depuis plus de 20 ans? Vous vous êtes déjà disputé de nombreuses fois, j'en suis sûr. Sur une échelle de 10, où 10 serait la pire dispute que vous ayez jamais eue, c'était probablement et 1 ne serait rien du tout. D'accord. Je veux dire, on a déjà eu bien pire. Des disputes, c'est ça qui est bizarre. Ce n'était pas la pire dispute qu'on ait jamais eue, c'était juste médiocre. C'était à propos d'un fichu employé. Ce samedi soir-là, Amy a proposé de venir chercher Angelina pour qu'elle passe la nuit avec sa fille. Amy est venue chez Dee, a récupéré Angelina et Dee a dit à Amy qu'elle allait avoir une discussion, une confrontation avec Dale au sujet de leur mariage ce soir-là. Cela revient au moment où Dee a accusé Dale de raconter ses affaires personnelles à d'autres personnes. C'était juste avant sa disparition. L'une des choses qui comptait vraiment pour elle, c'était son image publique. Que des affaires personnelles comme ça soient exposées devant ses employés, c'était vraiment dévastateur pour elle. Et cela l'a poussée à avoir une série de conversations avec des gens ce samedi-là sur le fait que cela ne pouvait pas continuer. Elle ne peut pas vivre comme ça. Elle ne peut pas rester avec Dale en raison de la façon dont elle est maltraitée. Et elle dit à plusieurs personnes que, vous savez, aujourd'hui c'est le jour où je rentre à la maison et où je lui dis que nous allons divorcer. Est-ce que Dee a déjà, pour une raison quelconque, séjourné dans des hôtels du coin? Je veux dire les hôtels d'ici. Elle n'y mettrait jamais les pieds, même morte. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Est-ce qu'elle a un passeport? Elle a un passeport. Je suppose qu'elle l'a avec elle, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. L'histoire, c'était simplement qu'elle est partie et qu'elle voulait juste, pouf, avoir une nouvelle vie. Il semble que certaines personnes dans les forces de l'ordre, d'après certaines vidéos, croyaient ça. Si quelqu'un n'allait pas faire de mal à votre femme,
Ça n'aurait aucun sens que cette personne mette la bague là. Donc c'est évident que la femme est partie d'elle-même. Personne n'irait tuer la femme et aurait le courage d'enlever la bague. Ou, je veux dire, si quelqu'un le fait, il va la voler. On a commencé à voir que certains membres des forces de l'ordre ont commencé à se poser des questions, en se disant que cette histoire n'avait vraiment pas beaucoup de sens. Nous examinons tout. Je veux dire, tu es un suspect potentiel majeur dans cette affaire, pour ce que ça vaut, je suis sûr. Et très souvent, c'est, tu sais, le mari ou quelque chose comme ça. Ça fait quelques jours maintenant, mais si je peux juste te prendre une photo de tes bras, tu vois, ça montre, regarde, je n'ai aucune égratignure. Je vais enlever ma chemise à la maison. Moi et elle, nous ne nous sommes jamais défendus quand. Je suis le patron, Macronzer. Oui, nous le sommes. La police n'a trouvé aucune preuve que M. Warner soit lié à cela de quelque manière que ce soit. Je pense que la plupart des membres de la famille, du côté de Day, étaient assez convaincus qu'il y avait eu acte criminel et que Dale était impliqué d'une manière ou d'une autre. Il y a eu une annonce, un contact. Elle n'est jamais réapparue nulle part. Vous savez, aucun de ses comptes bancaires n'a été utilisé. Elle n'a eu aucune communication avec qui que ce soit. Il est devenu évident pour moi qu'il cachait des choses. J'ai finalement décidé que j'étais plutôt prêt à rendre publiques mes opinions personnelles. Quand j'ai commencé à me méfier davantage de lui, je l'ai confronté et je lui ai dit que j'allais veiller à ce qu'il soit reconnu. Être responsable de la mort de ma sœur. Mais croire que Dale avait quelque chose à voir avec la disparition de Dee et pouvoir le prouver, ce sont deux choses complètement différentes. C'est probablement très éprouvant pour la famille. Vous savez, vous espérez que votre mère rentre à la maison, mais vous réalisez lentement que cela n'arrivera probablement pas. Et pendant tout ce temps, Dale répétait cela sans cesse. Elle sera de retour dans 2 semaines. Et puis, quand 2 semaines passent, il dit qu'elle sera de retour dans 1 mois. Et quand 1 mois passe, il dit qu'elle sera de retour dans 6 mois. Son histoire changeait légèrement à chaque fois quant au moment où elle reviendrait. Le mois prochain, cela fera 1 an que Dee Warner a disparu. Sa famille est toujours dévastée. Elle ne s'est pas évaporée de sa maison. Quelqu'un doit forcément savoir quelque chose. Les avocats de Dale Warner continuent d'affirmer qu'il est innocent. Depuis 1 an et demi qu'elle a disparu, les membres de la famille ont offert une récompense de 50 000 $, ont transféré l'affaire à la police d'État du Michigan et demandent maintenant au tribunal de faire déclarer Dee Warner légalement décédée. Greg est convaincu que Dale est derrière la disparition de sa sœur. Il va même jusqu'à installer un panneau publicitaire à une intersection près de la ferme sur lequel on peut lire « Aider Dale à retrouver Dee », ce qui revient essentiellement à se moquer de Dale, et ses soupçons ne s'arrêtent pas là. J'avais déjà fait nommer un curateur pour protéger les biens de ma sœur. J'avais déjà accusé Dale d'avoir falsifié une DPA, une procuration durable. Je l'avais déjà surpris en train de changer illégalement le nom de la société de ma sœur, puis de la vendre au défunt groupe Laidlaw du Canada. En essayant de faire ça en douce. Et il s'est fait prendre à ce jeu-là. Et il commençait évidemment à s'inquiéter sérieusement à mon sujet parce que j'étais sur ses traces. Plus d'1 an et demi s'est écoulé depuis la disparition de Dee, et les preuves circonstancielles contre Dale ne cessent de s'accumuler. Cela amène donc les enquêteurs à convoquer Dale pour une conversation plus formelle, cette fois dans une salle d'interrogatoire. Avez-vous déjà eu une opinion déjà dit sur quelque chose? C'est à cela que je pense. D'accord. Je veux dire, à part, tu sais, faire quelque chose à ma femme. Et qu'est-ce que tu penses de Whitney Houston maintenant? C'est incroyable les choses blessantes que les gens peuvent dire. La police d'État qui s'en mêle, ça a vraiment tout changé. Parce qu'on a vu plus d'efforts, plus de priorités, plus de recherches. Et on a clairement vu un changement de ton. Pourquoi ne me serait-il rien? Pourquoi? C'est ma femme, je veux dire, je l'ai épousée, c'est vraiment mon âme sœur et je l'aime. D'accord, et que penses-tu qu'il va arriver à quelqu'un qui lui a fait quelque chose? Je ne suis pas vraiment sûr que quelqu'un lui ait fait quelque chose. Je pense toujours qu'elle est juste partie. Elle avait évidemment un foyer à New York. D'accord, elle est partie avec quelqu'un qui lui a fait tout ça, je pense. Pourriez-vous décrire D'été en tant que personne? Elle, c'est une personne très gentille, âgée, la personne la plus gentille du monde. Elle est très saine d'esprit. Tout ça pour 2 secondes. Comment déchiriez-vous votre mariage dans l'ensemble? Je dirais... Notre mariage était un mariage normal. Nous avons commencé l'enquête en explorant plusieurs catégories différentes. Il y a la question, si Dee est en vie, où est-elle? Et donc, c'est ce qu'on appelle des recherches de personnes vivantes.
Donc, en gros, si elle est en vie, pouvons-nous le prouver d'une manière ou d'une autre, et inversement, si elle n'est pas en vie? Quelles preuves existent pour indiquer si quelqu'un a été impliqué? Plusieurs personnes ont signalé des cas où vous présentiez leur sous-bébé sans faire venir, sans qu'elle le sache, sans savoir où elle était. Pouvez-vous nous expliquer cela un peu? C'est une nouvelle pour moi. Dans certaines interviews précédentes et en parlant à d'autres personnes, vous avez déclaré que vous n'alliez pas divorcer. C'est un sujet de discussion. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Pour nous, le divorce était un mot que nous n'évoquions pas entre nous parce que, vous savez, nous allions en thérapie. Nous avions beaucoup de choses à gérer et c'était l'une des choses que nous nous étions dites. Nous n'allions jamais nous dire le mot divorce parce qu'aucun de nous ne le voulait. Une grande partie de cela était constituée par les preuves numériques et d'autres personnes qui confirmaient beaucoup de ces comportements de harcèlement et de manipulation de Dael, montrant qu'il y avait clairement une raison pour divorcer. Et que cette conversation ait eu lieu ou non samedi est un élément clé qui a déclenché cette affaire. Nous avons donc un rapport de différentes personnes concernant la présence de violence dans votre foyer, historiquement entre vous et Dael. Pouvez-vous nous décrire cela? Non. Non. À travers cela. Tu sais, avoir une vraie conversation, échanger l'un avec l'autre. Et qu'en est-il des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des relations avec d'autres hommes? Qu'est-ce que tu dirais à ça? À l'époque, quand elle est partie, je dirais non. Mais maintenant, je ne sais vraiment pas. Comment tu réponds à cette question? Elle a à un moment donné eu une liaison à notre connaissance, mais cela remontait à 2 ans auparavant. Vous aviez fait une déclaration en disant qu'elle est en Jamaïque. Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle était en Jamaïque? À Ojambi? Elle est fascinée par le chien. Elle est en Jamaïque ou c'est une gentille fille. Peux-tu décrire comment elle aurait pu y arriver sans passeport ou sans franchir une frontière? Tu n'as pas besoin de passeport pour entrer au Mexique. À moins qu'elle ne descende en voiture jusqu'en Floride, elle va monter sur un bateau. Elle va traverser. Tu n'as pas besoin de passeport pour aller à Vegas. Tu peux lui donner $50 la semaine prochaine, $10. Les détectives de la police d'État du Michigan vont droit au but. Ils sont convaincus que Day n'est plus en vie et que Dale est responsable. Ils le confrontent à ça. Dale, il n'y a essentiellement aucun doute qu'il est mort. En fait, aucun doute, d'accord. Et pour moi, personnellement, je trouve ça difficile parce que le groupe Justice for D, ils ne sont pas tous d'accord pour dire que Green a tué. Je veux pas que les gens pensent que tu es ce grand monstre, tu es la seule personne qui peut raconter cette histoire. Et on en a un point où, quand on trouve le corps, il n'y aura aucune preuve médico-légale. On ne va pas savoir ce qu'il y avait dans son organisme. On ne va pas examiner sa structure osseuse. On ne va pas déterminer la cause du décès. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la seule personne qui peut compléter tout ça. Il n'y a vraiment aucun doute que c'est elle. Il n'y a aucun doute. Le 21 novembre 2023, Dale Warner est officiellement arrêté et inculpé pour le meurtre non spécifié de Dee Warner et pour altération de preuves. Le lendemain, il comparaît devant le tribunal du comté de Lenawee. Une journée riche en émotions pour la famille de Diane Warner. Ce n'est pas une affaire du peuple contre Dan Dale. Monsieur Warner plaide non coupable pour les 2 chefs d'accusation. Le mari de Diane, Dale Warner, comparaît devant la juge du district du comté de Lenawee, Laura Schuyler, pour la première fois depuis son arrestation, en lien avec sa disparition et son meurtre. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Diane Warner a été vue vivante pour la dernière fois, et environ 9 mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Dale. Lorsque la police d'État du Michigan exécute un mandat de perquisition sur les propriétés Warner, une fois de plus, et cette fois, il trouve quelque chose. La recherche de Diane Warner, une femme de Tipton disparue, reprend apparemment de façon inattendue. Warner a disparu depuis plus de 2 ans maintenant. Mais cette semaine seulement, la police d'État du Michigan a commencé à fouiller des propriétés voisines appartenant à Warner et à son mari, Dale. Vous avez même entendu la police en parler un peu? L'idée était, et c'est probablement un raisonnement naturel, que si vous allez cacher un corps, vous allez l'enterrer. C'était ce changement dans le raisonnement pour se dire « peut-être qu'elle n'est pas sous terre, peut-être qu'elle est devant nous ». En se basant sur la soudure, sur cette vidéo, sur tout l'équipement et le terrain qu'il possédait. Nous étions vraiment convaincus qu'elle était enterrée et peut-être à l'intérieur de quelque chose en métal. J'ai décidé, pensons à tous les objets assez grands pour qu'on puisse l'y enfermer, puis les souder. Donc ces réservoirs d'ammoniac anhydre, je savais qu'ils en avaient plusieurs. Alors, nous avons décidé d'essayer de tous les retrouver. Finalement, nous avons pu trouver un réservoir qui avait clairement été manipulé et modifié. Vous savez, il avait été découpé, ressoudé, puis repeint avec de nouveaux autocollants dessus.
Ils l'ont emmené au poste frontière de Détroit à Windsor. C'était la plus grande machine à rayons X qu'ils pouvaient trouver pour radiographier le réservoir. Et quand ils ont radiographié le réservoir, ils ont vu la silhouette d'un corps. Des restes humains ont été retrouvés dans cette grange du comté de Lenawee, dans le Michigan, scellés dans un réservoir en métal. Les autorités essaient maintenant de déterminer à qui ils appartiennent. Mais la famille et les amis de Dee Warner, une femme disparue du comté de Lenawee, pensent que leur recherche de 3 ans et demi pour retrouver leurs proches touche à sa fin. Et voilà, elle était là. Tout semble irréel, on ne sait même pas, c'est difficile de croire que c'est réel. Après tout ce temps, on ne sait même plus ce qu'on ressent. C'est très difficile à décrire. Nous avions enfin son corps et c'était très important. Et puis bien sûr, cela nous a donné une base supplémentaire pour l'affaire contre Warner. Le procès de Dale Warner commence le 12 février 2026. Et alors que l'accusation expose son dossier pièce par pièce, les enquêteurs, les membres de la famille, les observateurs du procès, ils commencent à voir l'ensemble de la relation entre Dale et Dee. C'est une image que l'État affirme avoir été cachée sous les yeux de tous pendant 3 ans et demi. La relation entre Dee et Dale n'a jamais été bonne. Des désaccords verbaux constants, par message, face à face, un schéma de harcèlement de la part de Dale envers Dick. Un climat d'extrême secret et de méfiance entre eux deux. L'une des premières personnes à témoigner est l'une des filles adultes de Dee, Amber. Quand as-tu revu ta mère après cela? Après vendredi soir. C'est ça. Samedi matin. Et vous vous souvenez à peu près de l'heure? C'était le matin, peut-être entre 9 et 10 heures. Elle pleurait de façon hystérique quand elle est entrée dans la maison. Elle est allée directement dans ma salle de bain attenante à ma chambre. Elle a vomi et elle pleurait. Et elle répétait simplement qu'elle en avait assez. En vain tout, j'en ai fini. Elle en a fini avec son mariage. On a parlé de divorce au fil des années et il n'est jamais allé jusqu'au bout. Non, cette fois c'est la bonne. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce samedi soir-là, il a dit à la police qu'il n'allait certainement pas divorcer à nouveau. Il l'avait déjà fait une fois. Vous avez déjà vu un peu de ce qui a alimenté cette situation explosive. L'accusation a continué de dire qu'il n'était pas logique qu'elle disparaisse sans sa fille. Donc il était clair que quelque chose s'était passé sur la propriété. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à orienter leurs soupçons vers Dale. Ce comportement n'a aucun sens. Pourquoi utilise-t-il cet équipement? Pourquoi n'est-il pas dehors à la chercher? Dale ne criait pas et ne hurlait pas que sa femme avait disparu. Donc ils essayaient d'étayer l'idée que oui, il ne participait pas beaucoup aux recherches parce qu'il savait déjà ce qui s'était passé et ne voulait le dire à personne. De plus, en regardant la vidéo de surveillance du dimanche 25 avril, on peut voir Dale à l'écran en train de rassembler du matériel de soudure. Alors ils ont mis ces deux éléments ensemble et ils ont obtenu un mandat de perquisition pour des réservoirs qui avaient été ressoudés, découpés puis ressoudés. Elle a été étranglée. Elle avait subi un traumatisme contondant au visage et à la tête, suffisamment grave pour l'avoir tuée. Elle avait du ruban adhésif toilé sur le visage et le cou. Elle était en pyjama, enveloppée dans une soudée dans un réservoir. Alors, l'assistante personnelle de Dee Warner, Madison Wolfe, est appelée à la barre par l'accusation, non seulement pour témoigner de la relation professionnelle entre Dee et Dale, mais aussi de leur relation personnelle. Avez-vous eu l'occasion d'observer l'état du mariage de Dale et Dee? Oui. Comment le décririez-vous? Au début, vous savez, je ne les connaissais pas très bien, donc ça semblait aller. Et puis avec le temps, on pouvait voir que c'était plutôt une relation axée sur les affaires. Ils se disputaient toujours à propos de l'argent. L'État a fait un travail assez approfondi pour exposer la chronologie et guider le jury à travers tout cela. Certaines preuves étaient circonstancielles, d'autres physiques, mais tout était lié. Et ensuite, c'est au tour de la défense. Les preuves et le dossier de l'accusation reposent sur des spéculations, des suppositions et des insinuations. Savez-vous ce que vous ne verrez pas? Une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
La force de la défense résidait vraiment dans l'accent mis sur la chronologie et dans le fait de souligner les failles dans la thèse de l'accusation selon laquelle toutes ces choses auraient pu se produire. Le 25 avril 2021 à 18 h. Au début, j'étais sur la liste des témoins de l'accusation. Pour une raison quelconque, la procureure m'a retiré de sa liste de témoins. Et voilà que la défense m'ajoute à sa liste de témoins. Votre honneur, la défense a même appelé Grégory Hardy. La raison pour laquelle M. Hardy a été appelé comme témoin, c'est qu'il y avait un contexte pour l'enquête et, franchement, un manque d'enquête de la part de la police dans certains domaines. Ils étaient entièrement concentrés sur M. Warner. Et il n'y a vraiment pas eu d'enquête sur qui que ce soit d'autre. Alors, M. Hardy, je comprends que vous souhaitiez donner un contexte à votre réponse, mais j'aimerais simplement une réponse claire. Vouliez-vous qu'on vous donne des détails sur les enquêtes? Oui. Et vous avez également affirmé avoir dit à la police de l'État du Michigan qu'il y avait une cuve d'engrais particulière que vous vouliez qu'ils recherchent sur la propriété de votre sœur. Est-ce correct? J'ai mentionné une cuve, mais ce n'était pas cette cuve spécifique, c'était une cuve. Et ensuite, une fois que la cuve a été trouvée, vous avez dit à la police que vous saviez comment découper une cuve d'ammoniac anhydre, n'est-ce pas? Oui. À mon avis, leur seul espoir était de semer un doute dans l'esprit du jury, de faire en sorte qu'ils se demandent « oui, il était mort » et que certains « je savais d'une certaine manière quelque chose à ce sujet et j'avais une certaine implication dans la disparition de ma sœur » seulement parce que je m'étais tellement investi dans l'enquête. Et vous avez indiqué que vous pourriez être tenu responsable si le procureur n'obtient pas de condamnation contre M. Warner. C'est bien cela? C'est ce que dit le texte. Et c'est vous qui avez écrit ce texte, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Ce que nous voulions vraiment transmettre au jury et souligner, c'est qu'il ne pouvait pas condamner M. Warner simplement sur la base de spéculation, de supposition ou d'imagination. Il n'y avait aucune preuve directe de l'implication de M. Warner. Mais il ne faut que 9 heures au jury pour passer en revue toutes ces preuves de ce procès qui a duré des semaines avant de rendre son verdict. Membres du jury, déclarez-vous sous serment que vous trouvez l'accusé, Dale Warner, en ce qui concerne le chef d'accusation numéro 1, coupable de meurtre au second degré. En ce qui concerne le chef d'accusation numéro 2, coupable d'altération de preuves. J'ai très certainement observé Dale lorsque le verdict a été prononcé. Il a baissé la tête et l'a secoué de gauche à droite. Sinon, il est resté silencieux. Les avocats de la défense, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas été surpris. Évidemment, il était sous le choc parce qu'il a toujours affirmé depuis la première seconde qu'il n'avait pas fait de mal à sa femme. Il espérait vraiment que le jury s'en rendrait compte. Même si je suis contente qu'il n'ait pas été condamné pour le chef d'accusation principal, nous nous sommes vraiment battus pour un verdict de non-culpabilité sur tous les chefs d'accusation. C'était plus du soulagement que de la joie. Nous n'avons déçu personne. Nous n'avons pas échoué. Et ce n'est qu'un jour ou deux plus tard que j'ai vraiment ressenti de la joie, un peu de bonheur, vous savez. Et c'est étrange de ressentir de la joie à propos d'un homicide, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la joie d'avoir pu faire rendre des comptes à quelqu'un et défendre ces personnes. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Avec le verdict de culpabilité désormais prononcé, Dale Warner attend son sort. Et ensuite, il y a les déclarations des proches de la victime. C'est l'occasion pour la famille de supplier le tribunal de l'enfermer pour le reste de sa vie. Bonjour, Votre Honneur. Je m'appelle Haken et je suis la plus jeune fille adulte de Day. Notre mère était le pilier de notre famille et une source de force pour tant d'autres. Elle était notre protectrice, notre soutien, notre source de motivation et notre meilleure amie. Sa mort a créé une douleur et un fardeau dont aucun d'entre nous ne se remettra jamais complètement. Nous essayons tous encore d'apprendre à vivre sans elle. Le nom de ma mère, Dee Hardy, vivra dans nos cœurs et dans notre communauté pour l'éternité. Mais le nom de Dale Warner disparaîtra à jamais. Au final, le juge condamne Dale Warner, âgé de 58 ans, à jusqu'à 70 ans de prison pour le chef de meurtre au second degré et entre 17 mois et 10 ans pour le chef d'altération de preuves, les peines devant être purgées consécutivement. Il sera admissible à une libération conditionnelle après 33 ans. Peu importe ce qui s'est passé, c'est terrible. Maintenant, cette petite fille est sans mère. Mais j'espère qu'un jour, quand elle pourra trouver une forme de paix, si c'est possible pour elle, ce sera que c'est toutes les personnes qui les ont vues interagir vont lui dire que
Elle était la fierté et la joie de sa mère, et que sa mère l'aimait et ne l'a pas abandonnée. Pour moi, ce serait vraiment bien si on pouvait se réunir et essayer d'en tirer quelque chose de positif, avec des gens comme vous qui racontent l'histoire. Ça devrait rien avoir à voir avec moi. Ça devrait pas concerner les détectives. Ça devrait pas concerner le procureur. Ça devrait pas concerner le procès. Ça devrait porter sur la façon dont, d'une manière ou d'une autre, on peut raconter cette histoire et éviter qu'une autre femme, comme ma sœur, ne traverse ça et soit tuée. Si cela peut être un point positif, alors nous aurons réussi avec cette histoire.